ferme presque. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan, je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Tu es de nouveau ici, sale humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Oh, Dieu, dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attends Bruno. Je sais pas où il bat Bruno quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fuite. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Oh, bien joué Bruno, franchement. Si, merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longeron abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrai le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Maintenant, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture ouais. de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-le-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri, sécurité, salle 4, Russie. D'où vient cette signe là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends, moi, à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base, là, regarde, 5, 5, 5, 7, 5, 2, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et c'est parti, quoi, on y va, quoi! S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors, on fait demi-tour, les gars, et on va par là. Oh, bon... Oh, merde! Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture, quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, c'est arrêté, attendez. Oh mon Dieu! Ah, comme ça, on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite, mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que celle-là, notre voiture va démarrer. Et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars.
Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin, on va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque, elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit, tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable, regarde là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Mais écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour, il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés, comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier? Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez vu personne là-bas? Non, il n'y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble, regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends. Il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre Vous pensez drone. qu'il s'agit d'une attaque? Comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone, parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable, car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier. Mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là, tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant!
Ne touche pas à ça, c'est être humain. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben allez, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est en fer, mais en plus il est d'armes. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute. Merde. Ça tomberait, il va te l'arracher. Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent, c'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, allez. Troupe secret. Les gars, Troupe secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces mains! Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est Homme Timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale, LSCP au 096, dont certains confirmaient dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air, 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou. Il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096, parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. 2,38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. L'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout d'1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on ne peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il est dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars. Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide. Parce qu'il est timide, quoi. On laisse ses documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste. Et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Oh là, chut. Silence. C'est quoi ces bruits? Allez les gars, dépêchez-vous.
dépêchez-vous, allez. Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars, il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le survivre, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet âme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez, c'est l'homme timide. C'est SCP-087. Mais où sont ces jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer. Les gars, il y a un militaire. Ah, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Lina. On Ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde. Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez, T'as trouvé où ce pistolet? j'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit. Il ne veut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers. Toi, Safik, puis moi et Adina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Mais non, ne le regarde surtout pas. Peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute, Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide. Regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se cache d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince. Les gars, attendez, je crois qu'il est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé, les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici, vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. Ah, c'est ton tour, Arthur. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter.
Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a Ouais, quelque chose? ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire, c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, attends. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde-toi un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. C'est ça, il a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue, ça. il se lève. Il est où, ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, il ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme il est grand, il peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, bien, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde. Pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça?
c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement. Je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qu'était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué de sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3! Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est juste immense. Allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est,
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans l'SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta patte, ou mieux encore, donne-la-moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, il y a vraiment quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurées. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans cette usine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimaudy, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là, je peux nous protéger, c'est clair. Ouais. Je l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui, là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit, et comme ça, on le repérera à coup sûr, et il ne peut pas nous échapper. Mais comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Au cas où. Ok, je dis tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument crier. Bon plan. Allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. J'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je le vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi parce que des histoires de oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive moi. Bah, tu vois, ça sera pas si effrayant à deux. Donc, je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis 1 an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui
elle était même triste. Mais elle ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regarde, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je saurais, des jouets peut-être, il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine. Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine, mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait 1 an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. Mais j'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement, je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas, c'est juste que Dima est parti il y a 1 an quoi, et il est parti depuis 1 an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord. Je lui en parlerai plus tard, mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme 2 mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où ils seraient utiles. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, c'est si que change sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais, je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là, au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour l'enlever doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place. Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit comment apprivoiser Hagiwagi.
C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc... Oh, c'est le cri d'Alina! Alina! 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 Oh, oh, Alina! Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais... Vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas à un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Ok, bon voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi si peu? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends? Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver rapidement. Nous le voyons et ni ne l'entendons. Bruno est sorti, il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi. Il court avec quelque chose, mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Huggy Wuggy est derrière lui. Bruno, court, on est là. Les gars, il
est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu.